Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de DevTalk. Je suis Hugo Taché, développeur web et mobile indépendant, et aujourd'hui, ensemble, nous allons percer les secrets du taux journalier moyen ou TJM, c'est-à-dire le tarif auquel vous vendez votre journée de dev à un client. Mais avant de commencer cet épisode, je tiens à vous rappeler que le Dev Club a ouvert ses portes il y a peu et que vous pouvez nous rejoindre si ce n'est pas déjà fait sur devclub.fr. Et si vous voulez plus de détails sur le club, n'hésitez pas à aller voir la vidéo dédiée. Également, si vous appréciez la chaîne, pensez à vous abonner, à mettre un pouce en l'air, à commenter, mais aussi à partager, ça me motive énormément. Allez, c'est parti. Surtout lorsque l'on débute en freelance, il n'est vraiment pas facile de savoir à quel prix on devrait vendre ses compétences de développeur. En général, il y a deux moyens de facturer une prestation de développement. Soit vous allez établir un forfait global pour l'ensemble d'un projet, soit vous allez opérer de manière plus agile et donner votre tarif à la journée. Pour commencer, j'aimerais juste vous apporter un point de conseil sur le fait de travailler au forfait. Je vous déconseille fortement de proposer vos services sous cette forme. En effet, et encore plus si vous débutez, vous ne pouvez pas prévoir le temps nécessaire à un projet global. Certes, il est possible de chiffrer approximativement et de donner une moyenne du temps nécessaire pour réaliser les différentes parties d'un projet, mais vous n'êtes jamais à l'abri d'un retravail ou d'un défi technique auquel vous ne pensiez pas devoir faire face au début. Et c'est pour ça qu'en général, dans le dev, on préfère proposer nos services selon un tarif journalier et non un forfait. Alors attention, le but ce n'est pas de profiter de ce mode de calcul et de dire au client ça prendra le temps que ça prendra. Il est bien entendu évident que vous devez être en mesure d'estimer le temps que le développement d'une feature peut vous prendre. Mais comme le développement d'une app est souvent semé d'embûches et de nouvelles demandes impromptues de la part du client, il est impératif de vous protéger en optant pour le modèle TJM plutôt que celui du forfait. Bon, on a bien compris l'intérêt de travailler au temps journalier, mais comment est-ce qu'on calcule ce fameux TJM? Quels sont les facteurs qui vont influencer sur celui-ci? Bien entendu, les chiffres exemples que je vous donne sont à prendre avec des pincettes et vous devez surtout adapter la méthode à votre propre profil. Pour commencer à calculer notre TJM, on va partir d'une base moyenne de 500 € par jour, sur laquelle on va appliquer différentes influences qui vont nous permettre d'approcher un TJM cohérent par rapport à votre profil. Influence numéro 1, l'expérience. Le premier point et le plus influent, c'est l'expérience. Votre expérience est déterminante pour calculer votre TJM. On va distinguer trois catégories qui sont le plus souvent évoquées. Le junior, c'est-à-dire de 0 à 2 ans d'expérience, le confirmé, de 2 ans à 5 ans, et le senior pour plus de 5 ans. Et là, ça risque d'être assez brutal en termes de calcul. Si on regarde un petit peu les différentes offres de développeurs sur le marché, on remarque qu'un junior vend sa journée en moyenne 50% de moins qu'un confirmé. De même, être senior apporte un bénéfice de l'ordre de 50% par rapport à un confirmé. Du coup, c'est assez simple à calculer par rapport à votre expérience. On va prendre nos 500 € et on va enlever ou ajouter la moitié au tarif. Un junior pourra donc espérer environ 250 € par jour, alors qu'un senior sera plutôt aux alentours de 750 € par jour. Si on est confirmé, on reste aux alentours de 500 € par jour. C'est une des raisons qui m'a fait attendre presque 3 ans avant de me lancer en freelance personnellement. Quand on connaît la pression et le travail que demande une mission freelance, c'est assez frustrant quand on est junior de toucher si peu, alors que les exigences sont souvent les mêmes qu'à un niveau d'expérience élevé. D'ailleurs, j'ai une vidéo sur pourquoi ne pas se lancer en freelance quand on est junior, et je vous invite à la regarder après celle-ci. Influence numéro 2, la zone géographique. Le deuxième plus gros facteur d'influence du TJM, c'est la zone géographique dans laquelle vous habitez. En région parisienne, le coût de la vie va forcément pousser les développeurs à demander un TJM plus élevé. Si on regarde un peu sur Malte, par exemple, en région parisienne, en moyenne, les tarifs sont de l'ordre de 10 à 20% supérieurs aux autres villes. Après, c'est une bonne chose selon moi d'habiter en dehors de la région parisienne. Et si à première vue, baisser son tarif à cause de notre zone géographique peut sembler injuste, je pense qu'il faut plutôt le voir comme une opportunité d'avantage concurrentiel. Car si on regarde un peu objectivement, je pense que le surcoût d'un dev parisien n'est pas entièrement proportionnel au coût de la vie. Quand on voit les loyers parisiens, je pense qu'on reste gagnant en étant en région, même avec un TJM moindre. C'est d'ailleurs en partie pour cette raison que je ne vis pas en Île-de-France. De plus, avec les missions en remote qui se sont démocratisées avec la crise, je pense que les clients parisiens sont de plus en plus enclins à demander de la main-d'œuvre dans d'autres régions. On peut donc se retrouver gagnant en habitant dans une autre ville. Influence numéro 3, le langage, la techno. Alors, on entend souvent dire que les technos, les frameworks et langages influencent le TJM. Certains se lancent même dans l'apprentissage d'une techno plutôt qu'une autre, soi-disant parce que le TJM est plus élevé pour celle-ci. Pourtant, quand on regarde un peu toutes les sources et tous les tableaux disponibles sur le net qui nous donnent des baromètres de TJM, eh bien, on se rend compte que finalement, l'importance de la techno est très relative dans le calcul du TJM. D'après mes recherches, on est sur des différences au maximum de l'ordre de 15% sur cette question. Même si bien sûr, plus le vivier de développeurs sur une techno va être important, moins le TJM pourra être élevé. Et inversement, sur des technos et langages plus niche, on pourra augmenter ce dernier. Proportionnellement, c'est aussi le fait qu'il sera plus difficile de trouver une mission sur une techno de niche qui justifie l'augmentation du TJM. Pour caricaturer grossièrement, si vous ne savez faire que du HTML, CSS, JS, vous pouvez minorer de 15% votre tarif, et si vous faites du Rust ou du Go, à l'inverse, augmenter de 15%. Mais encore une fois, je caricature vraiment, l'importance est très relative. Influence numéro 4, la durée de la mission. Un élément qui n'est pas toujours mis en avant, c'est celui de la durée de la mission qu'on vous propose. Car votre TJM, vous ne devez pas l'oublier, est une proposition et il fera sans doute l'objet de négociations. Donc si on vous propose une mission sur un an complet, ça peut être intéressant d'accepter de baisser un peu votre tarif, peut-être de l'ordre de 10 à 15%, car on achète en quelque sorte de la sécurité. A contrario, sur une mission très courte, sans probable renouvellement, il ne faut pas hésiter à ajouter ce même pourcentage. Influence numéro 5, votre statut professionnel. Une chose à ne pas négliger, c'est de pouvoir rentrer dans vos frais.
vrai. Lorsqu'on est auto-entrepreneur, on peut se permettre de proposer un tarif moins élevé, notamment car on ne facture pas de TVA, qu'on n'a pas de comptable à payer, qu'on touche l'argent quasi directement. Alors qu'en société, comme je peux l'être moi, il faut compter ses charges dans son TJM. Mais surtout, si on se verse un salaire, ne pas oublier qu'on doit payer des cotisations et charges avant de se verser quoi que ce soit. Et par exemple, en SASU, pour 1000 € de salaire, c'est 1832 € qui devront être déboursés par l'entreprise. Alors attention à bien prendre en compte cette donnée si vous comptez vous établir en tant que société. Là, je ne vous donnerai pas de pourcentage à ajouter ou à enlever à votre TJM, car c'est vraiment en fonction de ce que vous êtes prêt à céder ou non. Par contre, c'est le moment idéal pour vous parler de notre partenaire du jour, qui est l'expertcomptable.com. Quand on se lance en freelance, ça peut être assez difficile de gérer sa compta seul si on opte pour une société. L'expertcomptable.com peut vous aider car c'est un cabinet 100% en ligne, avec des conseillers qui vous sont dédiés et des outils, dont notamment des apps, qui sont vraiment bien faites pour gérer votre compta. Leur service client est irréprochable, ils sont toujours très disponibles et vous connaissent personnellement. Ils vous aident à créer votre société, et si vous voulez d'ailleurs plus de détails sur quel statut est fait pour vous, on a réalisé ensemble il y a quelques temps une vidéo sur le sujet. Ils sont vraiment pros, et bien que leur offre soit sans engagement, leurs clients leur sont fidèles. Moi-même je suis très content de leur service et je les remercie de sponsoriser la chaîne. Allez voir en description pour plus d'informations. Encore merci à l'expertcomptable.com, et quant à nous, on revient à notre sujet. Influence bonus, les skills supplémentaires. Un élément qui peut être source d'influence sur votre TJM, c'est vos skills supplémentaires. Si vous êtes par exemple front-end et que vous avez des bonnes connaissances en UI/UX, que vous maîtrisez Sketch ou Figma, c'est un plus que vous pouvez mettre en avant. De même, en bac, avoir de solides connaissances en DevOps, c'est un plus. Même si vous ne monnayez pas directement ces compétences, c'est la garantie pour votre client que vous pourrez communiquer avec les différents membres de son équipe, voire même parfois prendre des initiatives sur les sujets en question. Je pense qu'on peut facilement ajouter un petit 10% bonus au total du TJM. Voilà, vous avez maintenant une méthode qui peut vous aider à calculer votre TJM. Alors bien sûr, ce n'est pas du tout une règle absolue et vous devrez ajuster celui-ci à la réalité du marché, à vos missions et à vos clients, mais c'est à mon avis un bon point de départ. Sur ce, pensez à vous abonner, lâcher un pouce bleu et activer la cloche. N'hésitez pas en commentaire à donner également votre point de vue. Quant à nous, on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao!